Et là, on va continuer dans la part d'ombre, mais cette fois-ci de la politique, avec Karl Lasque et donc Fabrice Arfi. Vous avez tous les deux travaillé ensemble sur cette affaire, comme sur d'autres. Donc ce sont nos révélations d'il y a 15 jours, qui ont eu beaucoup de mal à percer, sauf une question fameuse de Laurence Ferrari lors d'une émission à TF1 dans le grand monde médiatique, qui ont été un peu éclipsées, mais sur laquelle vous continuez. C'est un article que nous avons publié donc le 12 mars, présidentielle 2007, Kadhafi aurait financé Sarkozy. Quels sont les éléments qui nous ont permis d'affirmer cela sur Mediapart, Karl? Alors d'abord, il faut dire qu'on travaille finalement depuis plusieurs mois là-dessus et que c'est à travers notre enquête sur un personnage que les lecteurs de Mediapart connaissent un petit peu maintenant, même peut-être un petit peu beaucoup, qui est le marchand d'armes Ziad Takieddine, on en arrive, je dirais, à poser des questions assez lourdes. Juste pour ceux qui prennent le feuilleton en route, Ziad Takieddine, des questions assez lourdes sur la campagne clé de la campagne de 2007, de l'entourage de Nicolas Sarkozy, et qui continue à être dans le clan Hortefeux, Guéant, Copé de Sarkozy dans la période d'avant l'élection de 2007 et jusqu'à après, jusqu'à ce que nos révélations le fassent sortir en plein jour. Voilà. Tout à fait. Alors, personnage central. En travaillant là-dessus, donc on fait comme nos confrères, quoi. On prend contact, on récupère des documents. On a publié un certain nombre de documents déjà assez nombreux sur la face cachée de cette histoire. Cet été, il faut rappeler, des milliers de documents, comme un puzzle, hein, les documents Takieddine. Issus des comment dirais-je, des notes de Takieddine lui-même, donc qu'on a un peu chroniqué, qui nous ont fait découvrir, je dirais, la face cachée d'un certain nombre de marchés d'armement. Alors il y avait ceux de l'Arabie Saoudite et il y avait aussi ceux de la Libye. Et en fait, on a là, à travers ce personnage, je dirais, l'histoire secrète de ce moment assez singulier qui est l'arrivée de Sarkozy en Libye. Car il faut s'arrêter là-dessus parce que souvent les lecteurs ne comprennent pas bien ça, que dans une enquête un peu foisonnante comme ça, c'est comme de faire un puzzle sur une table. Hein. On met plein de pièces, on voit. Et donc nous avions déjà plein de pièces depuis vos révélations de cet été qui montraient en clair qu'il y avait une opération libyenne en route depuis 2005, avec toutes sortes de voyages de M. Takieddine pour organiser des voyages de Nicolas Sarkozy et de son entourage. Voilà, c'est ça. On avait déjà une espèce de panorama en Libye, une espèce de panorama de ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a un personnage qui est extrêmement proche de l'équipe du ministre de l'Intérieur, hein, qui en réfère, marchand d'armes pourtant, richissime, qui ne paye pas d'impôts, qui dissimule sa fortune de manière très professionnelle. Et on voit à travers ses notes personnelles qu'il a un collaborateur officieux qu'il a organisé la visite de Nicolas Sarkozy en Libye. Qu'il appelle le patron. En octobre 2005. Et là, il y a quelque chose d'absolument étonnant, parce qu'on ne s'attend pas, et même une anomalie énorme, parce qu'on ne s'attend pas, même dans les milieux de l'État français, à ce qu'un marchand d'armes envoie des notes, comment dirais-je, au directeur de cabinet du ministre, disent il faudrait envoyer le CV de Nicolas Sarkozy pour Kadhafi, on va préparer un dîner, il faudrait que vous soyez là. Donc il y a tout un ensemble de documents qui déjà soulevaient beaucoup de questions, notamment des notes dans lesquelles il fait état d'un sujet secret. Je vais citer la note qui nous avait intrigué, qui vous avait intrigué, qui avait intrigué, que nous avions révélée cet été. Elle date du 6 septembre 2005. Note de M. Takieddine à Claude Guéant. La visite préparatoire, c'est Claude Guéant qui doit aller préparer tout ça, et puis il y a Hortefeux également dans le paysage, est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Il sera préférable que Claude Guéant se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare, point. L'autre fanfare, 2 points, plus à l'aise pour évoquer l'autre sujet important de la manière la plus directe, 3 points de suspension.
C'est quoi l'autre sujet? Voilà. L'autre sujet, c'est le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Enfin, on le sait, disons, le bouche à oreille le dit. On a déjà eu aussi, il faut quand même le rappeler, des déclarations au moment du début du conflit libyen, enfin de la guerre, de l'engagement occidental en Libye. On a déjà eu des déclarations de Saïf al-Islam Kadhafi, d'Abdallah Senussi, disant attention, nous avons, chef des services secrets, attention, nous avons financé ce monsieur Sarkozy et il devrait faire attention parce que nous avons les comptes, nous avons les preuves, etc. Donc tout ça résonne forcément à notre esprit et pas seulement pour nous. Donc ce qui est intéressant dans les papiers de Taqieddine, c'est qu'au fond, il engage plusieurs processus simultanés. C'est-à-dire, il fait se rencontrer le ministre de l'Intérieur et Kadhafi. Il prépare en même temps des visites d'industriels parce que les industriels vont vendre leur matériel d'espionnage en Libye. Enfin, et là, on est également dans l'espionnage des mails. Hein. Il faut dire qu'il y a un lien entre l'affaire Ikea et l'affaire libyenne. C'est espionner les mails. Hein. On est un petit peu sur de l'espionnage. En l'occurrence, les citoyens libyens, voilà. Pas les salariés. Mais... Donc il y a tout un nombre assez considérable de marchés, d'industriels qui sont intéressés. Et on verra d'ailleurs dans les papiers aussi qui sont en notre possession et qui sont maintenant en possession de la justice, qu'effectivement, il y a des contrats qui sont signés pour la sécurisation des communications des armées. Il y a des contrats avec des sociétés françaises et il y a des paiements de commission, effectivement, qui atterrissent dans les poches de Ziad Taqieddine. Venons-en à notre fait, c'est-à-dire qu'il y avait une pièce de puzzle là qui n'était pas très dessinée. Qu'est-ce qui s'était passé? Et vous tombez sur un document dont vous saviez, si j'ai bien compris, que les enquêteurs avaient les références, mais ils n'avaient pas ce document. Et c'est vous qui le révélez. C'est ce document qui est cité, qui est un mémo DG du 20 décembre 2006. Et c'est dans ce document, FIN-LIB 50 ME, financement libyen 50 millions d'euros, montage inclus SOC BH PAN, Société Brice-Hortefeux Panama, plus Banque Suisse ND non déterminée, financement campagne totalement réglé. Est-ce que ce document que vous avez reproduit, c'est un verbatim, quel est son auteur, quelle est sa source, en quoi est-il authentique? Voilà. Alors, donc, toujours pour rappeler aussi un petit peu notre travail, c'est vrai qu'on cherche des pièces. Hein, donc, le document Taqieddine, c'est un réservoir assez intéressant. Et là, il se trouve qu'il y a un personnage qui va voir les policiers et les juges à l'automne dernier et qui va témoigner. Alors, il témoigne d'abord, c'est un personnage, il s'appelle Jean-Charles Brizard, hein, il est enquêteur privé. On le voit parfois à la télévision parce qu'il est spécialiste du terrorisme, donc il a écrit quelques livres. Ancien baladurien. Et il est ancien, la campagne de 95. Tout à fait, il est ancien baladurien, membre de l'équipe de la cellule jeune de l'équipe de Balladur. Donc à ce titre-là, il est questionné par les policiers à l'automne dernier pour plutôt d'abord témoigner de comment s'est passée la campagne Balladur, le financement de la campagne, etc., etc. Et comme il est dans ce milieu-là, il est, comment dirais-je, c'est un homme de droite, qui est un ami de Jean-François Copé, qui est un ami de la sœur de Copé, qui a connu Taqieddine aussi. Eh ben, il s'enclenche en lui un processus, je dirais, de témoignage et puis il explique qu'il a noté des choses. Alors ce genre de personnage, il y en a souvent dans les enquêtes. Enfin, on est dans un domaine secret, donc dès qu'il y a un écrit, ça prend beaucoup plus de valeur. Donc, par exemple, le général Rondeau était un peu un personnage comme ça. Qui avait tout noté. Pour montrer qu'il y en a aussi parfois pour la gauche. Les cahiers Delcroix, par exemple. L'affaire du financement du roi. Quelqu'un qui est un peu le mémorialiste. Voilà, c'est un peu le graphomane de l'histoire Kadhafi, parce qu'il a aussi pris des notes. Donc, il arrive voir les enquêteurs et puis il dit, voilà, j'ai des choses sur un compte ouvert par la sœur de Jean-François Copé en Suisse, au moment où il était ministre du Budget. J'ai des choses en 2005, j'ai des choses sur l'achat de l'appartement de Jean-François Copé, j'ai des choses... Alors, en plus, il code un petit peu, donc les papiers Copé vont être codés époque, enfin, il fait des petites traductions comme ça. Et il y a un mémo, parmi tous ces documents, enfin, il y a plusieurs mémos,
qui concerne la campagne donc, de Nicolas Sarkozy. Ce Ça s'appelle le mémo mémo NS. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué parce que le code est un petit peu plus long. On va faire simple, mais ce mémo, essentiel donc, a comme source, donc c'est Brizard l'auteur, a comme source donc il ne le conteste pas. Hein, donc comme il est dans l'entourage, voilà, comme il est dans l'entourage de Takedine et de Copé, etc., il a rencontré le médecin de Takedine et il a confessé le médecin de Takedine. Que Takedine emmenait dans tous ses voyages. Qui accompagnait en fait le marchand d'armes dans tous ses voyages. Donc, lequel médecin est un ami de Jean-François Copé, l'actuel patron de l'UMP. C'est un peu, je dirais, Brizard est un peu le scribe d'une relation comme ça, à plusieurs, politiques et quand vous appelez le médecin, il vous confirme ce qu'il a dit? Le médecin, donc, Brizard note un certain nombre de choses que le médecin lui a rapporté sur les montages financiers, ce que tu as dit sur effectivement des sociétés au Panama. Donc, Brizard témoigne aussi auprès de nous là-dessus, nous explique ce mémo, etc. Et on va voir le médecin qui dit effectivement, j'ai vu quelque chose d'effroyable dont je ne peux pas parler parce que j'ai eu peur à un moment donné. J'ai eu très peur. Je veux protéger mes intérêts, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Donc il ne nie pas, mais il ne veut pas en dire plus. Il ne veut pas en dire plus. Enfin, il dit quand même qu'il a découvert un scénario de corruption à grande échelle. Une affaire qui dépasse l'imagination la plus féconde. Vous publiez aussi les billets d'avion de M. qui prouve que le médecin Takedine en Libye. Qui prouve qu'effectivement le médecin a été entraîné en fait, dans tous les voyages du marchand d'armes pour soigner Saïf al-Islam Kadhafi, pour soigner d'autres dignitaires libyens, saoudiens, etc. Mais effectivement, c'est un témoin qui s'est trouvé à cet endroit-là au bon moment. Pour dire au stade où on en est, on a un indice précis, grave et concordant, c'est un indice, ce qu'on appelle comme ça, on pourrait dire, qui atteste. Mais il faut une enquête indépendante, il faut qu'un juge aille plus loin, qui atteste de ce fait que M. Kadhafi aurait fourni 50 millions d'euros à la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire beaucoup plus que le financement officiel d'une campagne. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une forme quand même, pour l'instant, on va dire, peut-être ça va changer, mais d'inertie par rapport à ça. Enfin, il y a eu des réactions politiques quand même. La semaine de la publication venant de la gauche et des Verts, etc. Mais c'est vrai qu'on peut s'étonner, même au moment où Saïf al-Islam, où les dirigeants libyens ont fait ces déclarations, c'était vraiment à la veille du conflit militaire, mais bon, elles soulevaient quand même des questions énormes. Enfin, que Saïf al-Islam Kadhafi déclare qu'il a en sa possession les preuves d'une corruption du chef de l'État, c'est quand même... suffisamment énorme pour provoquer des réactions politiques. Il n'y en a pas eu du tout à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire... Et je trouve que là, il y a... peut-être qu'on sortira de cette situation ces prochaines semaines parce qu'on va aussi continuer à publier des choses et d'autres documents. Feuilleton est à suivre. Le feuilleton est à suivre. Mais on espère que, je dirais effectivement, il y a un écho qui soit plus important, y compris au plan judiciaire, parce qu'il faut quand même remarquer que tout ça aussi... tombe un petit peu dans le vide, ou dans le vide sidéral, parce que je pense qu'un parquet indépendant aurait peut-être au moins engagé des investigations sur l'opinion entend. L'opinion entend parce que tout le monde se souvient de l'année 2007. On n'a rien compris. Les infirmières bulgares, Cécilia Sarkozy, Claude Guéant et la réception du dictateur avec sa tante. Tout d'un coup, on se dit, il y a une explication rationnelle. C'est l'arrière-plan de cette histoire. Il n'avait jamais eu une visite d'État, Kadhafi, dans aucun grand pays. Et donc, on a peut-être là la réponse rationnelle. L'explication de l'histoire. Feuilleton à suivre. Comme le feuilleton Ikea. Continuez sur Mediapart. Le live reprend tout à l'heure à 18h avec un deuxième débat, un débat sur la démocratie. Mais surtout, lisez Mediapart. Informez-vous, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens.